Allô? Allô? Allô, oui. Oui, alors, Monsieur le Président, dites-nous, quelle est la situation actuelle au pays après votre sortie d'hier concernant les résultats? Écoutez, moi, j'ai compilé tous les résultats des bureaux de vote sur la base des remontées faites par mes délégués dans les bureaux de vote. Évidemment, ça se me donnait largement gagnant de cette élection et donc j'ai expliqué à l'opinion que j'étais élu dès le premier tour sur la base de ces résultats, bien documentés par ailleurs. Maintenant, le pouvoir estime que moi, je n'ai pas le droit de publier mes résultats. Je dis non, que dès lors que le PV est affiché, il est du domaine public et que récemment j'ai le droit d'avoir tous mes résultats. Je les publie, c'est mes résultats. Peut-être qu'ils s'imposent à personne, mais moi, comme je peux le justifier, je peux le défendre, je n'ai pas violé une loi. Alors malheureusement, bon, ils ont fait du tapage, campagne d'intimidation, de menaces que M. Alpha Condé ne veut même pas de deuxième tour. Il dit qu'il faut qu'il passe au premier. Donc, il a instruit les administrateurs territoriaux, les forces de défense et de sécurité, des juges, de lui donner la victoire dès le premier tour. Alors, ils ont transformé naturellement tous les résultats des PV, ils ont falsifié, procédé à la substitution de certains PV, et, naturellement, obéissant aux instructions. Et je crois qu'ils ont donné la victoire à Alpha. Maintenant, ils commencent ce soir à publier ces faux résultats-là. Donc, en attendant, je suis rentré du bureau ce matin. Dès que je suis rentré, tout est refermé pour moi. La voie d'accès, plusieurs engins de police ont été stationnés pour barrer la route et des policiers armés jusqu'aux dents avec des gendarmes, naturellement, ont encerclé ma maison. Personne ne doit y rentrer, personne ne doit en sortir. Donc, Et, nous sommes dans cette situation-là. et comment vous trouvez cette situation, la Mais situation qui c'est se une passe actuellement? violation de mes droits élémentaires. On ne peut pas décider, Alpha décide tout seul, ce n'est pas de me séquestrer comme ça et d'interdire. Il y avait mes collaborateurs, mes vice-présidents derrière, ils sont venus, on a dit moi qu'ils ne peuvent pas accéder à la maison. Et donc c'est une violation de mes droits élémentaires. On séquestre comme ça, voilà, jusqu'à ce qu'ils finissent d'annoncer naturellement les résultats fabriqués, euh, faisant de lui le vainqueur de cette élection. C'est que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Le peuple n'est pas dupe, mais comme il a la force avec lui, il l'utilise pour brimer les gens et violer les droits du peuple parce que c'est prononcer des résultats, proclamer des résultats qui ne sont pas assez sortis des urnes pour plaire au président sortant, c'est certainement d'une autre époque. Quoi. Mais Alpha, c'est Alpha. Pour ce troisième mandat-là, c'est une question de vie ou de mort pour lui. Il est prêt à tout. Il a tué 99 personnes pour ça. Vous le savez, Human Rights Watch, FIDH, Amnesty, tout le monde a reconnu. Ils vont mener les enquêtes. Alors hier déjà, lorsque moi j'ai annoncé, les gens qui se réjouissaient, les policiers sont venus tirer dans le tas. Il y a quatre jeunes de moins de 20 ans qui sont morts. Les corps sont à la mort. Il n'y a jamais de justice ni d'enquête. Alors, quel est l'appel que vous voudriez lancer pour finir? Je vais lancer un appel à la population de se mobiliser pour défendre leurs droits, de défendre leur suffrage. Pas qu'Alpha se fasse réélire avec les suffrages de ses concurrents. Quand même, ça, c'est pas admissible. Et le peuple a fait son choix, il faut qu'il défende. Et je lance un appel à la communauté internationale pour attirer son attention sur ce qui se passe en Guinée. Voilà, Alpha, c'est un troisième mandat illégal, illégitime, parce que la Constitution, il avait juré de respecter et de faire respecter, ne l'autorisait qu'à faire que 2 mandats. Il a décidé d'aller au-delà en violant naturellement son serment, en violant la Constitution. C'est un parjure, qui devait être traduit lui-même devant la haute cour de justice. Il avait accepté que celle-ci soit mise en place, mais il a systématiquement refusé, malgré tous les engagements pris à cet égard, de mettre en place cette juridiction, parce que là, peut-être, il aurait entendu sur son parjure.
Alors, Monsieur le Président, avant de finir, vous avez déclaré hier que vous êtes le nouveau président de la Guinée après ces élections dès le premier tour, mais vous n'avez pas donné des statistiques. Est-ce que présentement, vous avez des statistiques fiables? Oui, bien sûr. C'est sur la base des bureaux de vote. Maintenant, ces résultats ont été transformés complètement par Alpha dans les bureaux de vote, dans ce qu'on appelle ici les commissions administratives de centralisation. C'est là où on centralise les bureaux, les résultats des bureaux de vote constituant la même circonscription, c'est-à-dire la préfecture ou les communes de Conakry ou les préfectures de l'intérieur. Il y en a 38. C'est là, généralement, que s'effectue la fraude pour le parti au pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Jërëjëf.